apprendre à bricoler, à coudre et tellement d'autres choses. Je suis là pour vous accompagner, vous donner des idées ou simplement pour vous donner quelques petites astuces sur des patrons qui existent déjà. Et si on commençait tout de suite? Alors, pour le patron caleçon, dans le kit, donc vous avez le patron, il faut bien regarder dans quelle taille vous souhaitez faire. Là, moi, je vais découper dans la taille L. Donc, bien regarder le lignage qu'il faut découper. Ensuite, donc, on découpe tout. Voilà. Ensuite, vous pouvez prendre le coupon du tissu qui est dans le kit. Alors là, je le trouve celui-ci vraiment marrant. Il a vraiment des yeux. Et je trouve ça vraiment chouette en caleçon. Le petit côté humour. Alors, la partie où c'est écrit pliure du tissu. Ici, donc vous allez mettre sur le pli. Attention parce qu'il faudra rajouter 1 cm de chaque côté. Pour toutes ces pièces. Donc, les marges ne sont pas comprises dedans. Là, et donc toujours les mettre où c'est marqué haut, toujours dans le même sens que les autres. Ça permet d'être toujours dans le tissu dans le même sens. Et celui-ci, en fait, on va devoir le couper 2 fois. Donc, on doit avoir 4 pièces en tout. Donc, on va le positionner une fois et on refera une deuxième fois après. Ou alors, on vient simplement, si c'est possible, replier le tissu et mettre directement sur 4 faces. Donc là, on peut épingler. Alors là, j'ai tout épinglé et je vais venir marquer à 1 cm pour les marges de couture, bien sûr, tout le tour. Une fois dans la pliure, 2 fois normalement, et celui-ci 4 fois. Alors, pour la suite de notre patron caleçon, il nous faut de l'élastique. Donc, dans le kit, vous en avez. Elle fait 2,5 cm de large. Et voici les grandeurs que vous avez besoin d'après les tailles. Donc, moi, j'ai décidé de faire un M. Donc, du coup, j'ai besoin de 72 cm. Une fois l'élastique coupé, on va prendre la partie arrière. Donc, on va la déplier. Donc, c'est cette partie-là. Et on va venir mettre celle-ci, donc bon côté sur bon côté, de cette manière-là, avec qui viennent vers le centre, et la même chose de l'autre côté. On peut épingler ici et ici. Alors moi je vais coudre à la surjeteuse, mais je vais vous montrer aussi qu'avec une machine à coudre, c'est possible de coudre du jersey. Alors il faut simplement prendre le point ici en nid d'abeille. Voilà ce que ça vous donne. Donc c'est un point, il faut vraiment aller gentiment. Et voici ce que ça vous donne à l'arrière. Et en fait, ça permet de garder vraiment cette élasticité du jersey. Donc c'est également possible. Alors là, on va ouvrir. On va déjà prendre un côté. Ici. On va venir prendre 2 de nos plus petites pièces arrondies. On va venir mettre bon côté sur bon côté et on va venir épingler sur le grand arrondi et l'arrondi ici.
a déjà épinglé, en fait, on va venir mettre la deuxième pièce. Donc, comme si elle allait regarder, donc, elle va regarder, elle, le bon côté sur le envers. Et puis, elle va venir prendre en sandwich l'autre pièce. Donc, comme ça. Et on vient épingler avec les épingles qu'on a bien sûr déjà. Voilà, donc sur un côté, on a cette pièce-là qui est prise en sandwich entre les deux. Donc ces deux, comme ça et comme ça. Et on va faire la même chose, bien sûr, de l'autre côté. Donc on prend une des pièces, l'arrondit. Donc ça c'est la pièce, c'est plus étroit. Donc ça va en bas. Et ça va en haut. Hein. Et on vient épingler déjà. Voilà. Et du coup, je viens mettre pris en sandwich l'autre pièce qui vient de l'autre côté. On réutilise les mêmes épingles. Voilà, donc c'est également pris en sandwich. Donc les deux pièces là qui prennent l'autre pièce en sandwich. Donc on va venir coudre ici, soit la machine à coudre avec le point jersey, soit la surjeteuse, et la même chose de ce côté. On vient positionner donc endroit sur endroit, de manière à ce qu'on ait les pièces centrales ici. Et ensuite, on va simplement ouvrir un des pans sur l'extérieur, comme ceci. Et du coup, on va venir prendre les deux autres pans ensemble et on va venir épingler le long. Du coup, si je vous le mets comme ça, on voit où c'est épinglé. C'est ici, donc bien bon côté sur bon côté. Et il nous reste un pan de ce côté qui est libre et un pan de ce côté qui est libre. On va venir coudre cette partie-là qu'on vient d'épingler. Voilà, donc on a cousu la partie ici. Maintenant, on va venir écarter les autres qui ne sont pas encore cousus. On vient tout retourner et on vient tout comme si on venait plier à l'intérieur. Tout mettre au centre. Et du coup, il nous reste les parties ici qui ne sont pas encore cousues. Et on va venir comme si on venait tout fermer notre baluchon. On vient mettre couture sur couture et on épingle. Voilà. Je peux aller coudre tout là le long. Du coup, notre baluchon, on va le retourner. Et là, regardez. Notre caleçon est déjà bien avancé. Donc ça, c'est l'intérieur. Et là, on a l'extérieur. Donc, on va venir assembler maintenant le bas.
on épingle. Et maintenant, on va les coudre tout le bas ici. Voilà, c'est chose faite. Maintenant, si vous faites à la surjeteuse, je vous propose de vraiment faire tout le tour simplement des jambes et également en haut. Et pour ceux qui n'ont pas de surjeteuse, vous pouvez aller un tout petit peu plus loin. Voilà, moi j'ai fait le tour avec la surjeteuse. Mais vous, ce n'est pas forcément nécessaire si vous faites à la machine à coudre. Donc, on va le retourner et on va venir préparer un ourlet de plus ou moins, si on regarde, ça fait un peu plus qu'1 centimètre. À vous de voir. Je dirais 1,5 centimètre, c'est bien. Et on vient faire ça tout le tour, le plus régulier possible. Prenez 1 centimètre pour contrôler si nécessaire ou une règle. Et on va les coudre à la machine. Je vous montre avec le point droit et ce qu'il faut faire. Donc, on utilise le point tout droit, donc le point qui est juste là, le point simple. Par contre, on va augmenter ici les points. Donc, moi, je vais aller jusqu'à juste après 3, afin que ça garde l'élasticité et que ça évite que ça serre trop aux cuisses. Et on vient venir coudre le pied de biche au bord, mais par contre, moi, je vais décaler l'aiguille tout à gauche. Voilà. Et on va coudre tout le tour. Un petit coup en avant, un petit coup en arrière pour arrêter le fil. Voilà. Vous pouvez bien sûr coudre de la même couleur que le tissu. Moi, j'ai décidé de coudre en noir vu qu'il y aura encore l'élastique en noir pour que ça fasse un petit rappel. Donc, j'ai fait une jambe. Je fais la deuxième. Voilà, donc on a fait l'ourlet des jambes. Il nous reste à faire l'élastique de la taille avec l'élastique qu'on a coupé tout à l'heure. Donc, ce que vous allez déjà faire, c'est venir simplement sur, je dirais, 2 cm. Donc, si on regarde, ouais, 2 cm. On vient simplement tenir ensemble. Et là, l'idée, c'est de venir coudre un carré, puis une croix dans le carré pour fixer vraiment l'élastique. Remettez bien l'aiguille centrée pour que, par rapport à avant, et on peut garder la même grandeur des points qu'on avait tout à l'heure. Un petit point en arrière. Donc là, j'ai fait mon carré et je viens faire ma croix. Donc je vais jusque de l'autre côté à travers.
Je refais le point le long. Une fois que je suis de l'autre côté, je tourne et je vais en travers jusque de l'autre côté. Et voilà, je ne sais pas si vous voyez ou pas, peut-être pas, mais ça crée un carré et une croix à l'intérieur. Je vais venir tracer sur mon élastique à l'intérieur, plus ou moins un trait régulier, plus ou moins au centre ou à 1 centimètre. Là, j'ai trouvé en fait le centre arrière. Donc les côtés, ceci c'est marqué vu qu'il y a les coutures. Et la partie avant, elle est marquée également avec une couture. Et je viens marquer toute ma ceinture en trouvant les quarts, les moitiés. Donc ici, je viens trouver la moitié devant. Je viens mettre une épingle. Et ensuite, afin de trouver les quarts, je mets les 2 épingles ensemble. Je viens pincer sur le côté et mettre une épingle où c'était pincé. Et la même chose de l'autre côté. Ainsi, vous trouvez le centre et l'écart. Voilà. Le centre arrière, où il y a la croix, donc au centre de la croix qu'on a cousue, on va venir mettre le centre arrière. Et on va placer le tissu à la limite du trait qu'on a créé tout à l'heure sur notre élastique. Et ensuite, on vient mettre les côtés sur notre élastique à la limite du trait, le devant à la limite du trait, et l'autre côté, le quart, à la limite du trait toujours. Voilà, donc là pour l'instant, on a simplement déterminé où était le centre et le quart. Et maintenant, on va pouvoir étirer l'élastique. Alors, prenez-le dans le bon sens, comme ça, voilà. Étirer l'élastique et venir mettre sur la limite de notre trait, tout en étirant, pour répartir le tissu avec l'élastique. Le but, c'est que ça tire un tout petit peu. Voilà, comme ceci. Et on va faire la même chose avec les autres côtés. Donc là, on reprend simplement le point jersey, donc le nid d'abeille. On commence à l'arrière. On décale notre aiguille tout à gauche et on vient coudre avec le pied de biche, l'élastique au bord du pied de biche de ce côté. Voilà, votre caleçon est terminé. Bravo, vous avez bien travaillé. Chez Déco Brico Cadeau, dans le kit, vous avez pour faire 2 caleçons. Le tissu, l'élastique et le patron, bien sûr.
Alors n'hésitez pas d'aller sur www.decobricocadeau.ch et commandez-le vite. Petit conseil, faites-en peut-être déjà un, comme ça vous voyez au niveau de la taille si ça joue ou pas et vous aviserez pour le deuxième. D'accord? Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner ou de me suivre Déco Brico Cadeau sur Instagram, TikTok, Facebook, enfin les réseaux sociaux quoi. Hein. En tout cas, je vous souhaite bien du plaisir en couture. À bientôt!